Derrière, par rapport à la situation qui existe, un litige frontalier qui existe entre les territoires de Walikale, qui est mon territoire d'origine, d'où je suis élu, et les territoires de Lubero. Et c'est autour d'une localité qu'on appelle Monzoa. Parce qu'il y a certains politiciens de Lubero qui estiment à tort que Monzoa ferait partie du territoire de Lubero. Je suis allé lui donner la version qui est la vraie. De tout le temps, cette localité fait partie du groupement Kisimba qui est l'un des 15 groupements du territoire de Walikale, secteur de Wanyanga. Et donc je suis allé lui dire cela et lui dire aussi que nous étions même partis voir la CENI parce que ça se fait aussi, tout ça se fait sur le fond des élections. Nous sommes allés voir la CENI et la CENI avait attesté que Monzoa faisait partie de Walikale et pas de Lubero. Donc je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour clarifier cette situation, pour élucider cette situation et prévenir, parce qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Donc nous voulons agir pour la paix. Nous avons déjà beaucoup de problèmes à l'Est. Il y a la question d'agression contre laquelle nous luttons. Et donc on ne peut pas rajouter à la question d'agression et de l'insécurité d'autres questions. Donc c'est un litige qui devait trouver réponse rapidement. Et je suis très content parce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a promis de s'impliquer résolument pour trouver une réponse adéquate et définitive. Signalons qu'au cours de la même journée, l'infatigable patron de la territoriale congolaise avait reçu tour à tour le ministre des Communications et Médias Patrick Mouyaya, le ministre de la Jeunesse Yves Bunkoulou, le gouverneur de Kinshasa Gentini Ngobila, mais également quelques membres du parti Lumumbiste unifié Palou, avec à la tête Godefroid Mayobo. Avec ces derniers, les échanges ont tourné autour du problème des dédoublements dont fait l'objet cette formation politique depuis un certain temps. Oui, nous sommes la délégation de la province du Olomami. Nous sommes les députés nationaux. Moi, je réponds au nom de l'honorable Luquin Kassongo. Et à mes côtés, c'est l'honorable Odette Mwamba. Nous sommes venus voir le vice-premier ministre qui fait l'intérim du premier ministre en mission pour parler de la situation qui prévaut dans la province du Olomami, précisément la cité de Bokama, qui depuis une semaine est dans une inondation. Et la population vit les calvaires et c'est comme ça. La population vit les calvaires, elle a tout perdu, elle n'a plus rien, elle passe nuit à la belle étoile. C'est comme ça qu'on avait écrit à l'Assemblée nationale pour demander une intervention d'urgence. Le président de l'Assemblée nationale nous a reçus cet avant-midi. Après notre échange, il a contacté le gouvernement. C'est comme ça que nous sommes venus pour nous entretenir avec le gouvernement afin de trouver des solutions idoines en faveur de ce. Le ministre a été très disposé à nous écouter et il a prêté une oreille attentive à la délégation du Olomami. Nous avons essayé d'examiner ensemble les voies et moyens et les discussions vont continuer après. Et le gouvernement va continuer à faire le travail et nous allons également faire ce qui nous revient et nous allons nous mettre ensemble pour que cette population soit soulagée tant soit peu. Merci. J'ai rencontré Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur,
par rapport à la situation qui existe, un litige frontalier qui existe entre les territoires de Walikale, qui est mon territoire d'origine, d'où je suis élu, et les territoires de Lubero. Et c'est autour d'une localité qu'on appelle Monzoa, parce qu'il y a certains politiciens de Lubero qui estiment à tort que Monzoa ferait partie du territoire de Lubero. Je suis allé lui donner la version qui est la vraie. De tout le temps, cette localité fait partie du groupement Kisimba qui est l'un des 15 groupements du territoire de Walikale, secteur de Wanyanga. Et donc, je suis allé lui dire cela et lui dire aussi que nous étions même partis voir la CENI parce que ça se fait aussi, tout ça se fait sur le fond des élections. Nous sommes allés voir la CENI et la CENI avait attesté que Monzoa faisait partie de Walikale et pas de Lubero. Donc je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour clarifier cette situation, pour élucider cette situation et prévenir, parce qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Donc nous voulons agir pour la paix. Nous avons déjà beaucoup de problèmes à l'Est. Il y a la question d'agression contre laquelle nous luttons. Et donc, on ne peut pas rajouter à la question d'agression et de l'insécurité d'autres questions. Donc, c'est un litige qui devait trouver réponse rapidement. Et je suis très content parce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a promis de s'impliquer résolument pour trouver une réponse adéquate et définitive. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'est une première visite de prise de contact et surtout de courtoisie pour venir féliciter son Excellence Madame la Ministre pour la confiance qui lui a été confiée, surtout pour conduire ce département extrêmement important et stratégique. Vous savez, ONIFEM, c'est l'Agence des Nations Unies en charge de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme. Et notre ministère de tutelle, c'est vraiment le ministère du genre, avec lequel nous maintenons des relations de collaboration assez étroites. Donc, il était tout à fait normal que nous venions saluer son Excellence pour prendre ses orientations et surtout pour avoir tout le programme que nous devons mener ensemble au cours de l'année 2023, mais aussi au cours de son mandat qui lui a été confié. Nous avons un partenariat qui dure de longue date. C'est un partenariat axé sur les domaines critiques d'intervention de ONIFEM. Vous savez, au ONIFEM, nous avons 5 domaines sur lesquels nous intervenons. Nous intervenons sur les questions de gouvernance, à savoir la question de la participation des femmes et de l'égalité des genres, tout ce qui concerne le leadership féminin. Nous avons un mandat aussi qui porte sur l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat féminin. Nous travaillons sur les questions de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous travaillons sur les questions de femmes, paix et sécurité. Et nous travaillons sur les questions de violence, les questions humanitaires. Sur l'ensemble de ces thématiques, nous travaillons de façon étroite avec le ministère, que ce soit au niveau national comme au niveau provincial, y compris jusqu'au niveau territorial. Donc nous travaillons sur toutes ces questions-là avec le ministère du genre. Elle nous a accueillis et surtout dans un sens de pouvoir consolider déjà les acquis avec un partenariat qui est en cours. Elle nous a donné des orientations très claires par rapport aux enjeux qui sont des enjeux nationaux. La question de la participation politique des femmes. Nous sommes dans une année électorale. Il nous faut nécessairement améliorer le niveau de représentativité des femmes au niveau national comme au niveau provincial. Elle nous a aussi parlé de la grande vulnérabilité des femmes et surtout de leur niveau d'activisme assez important dans le domaine de l'autonomisation économique des femmes. En gros, tout ce qu'elle nous a dit collabore aussi avec ce que nous sommes en train de faire et nous sommes très satisfaits de cette audience. Nous avons d'abord présenté nos civilités à l'autorité, donc au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires coutumières. Et puis, oui, tout à fait, sécurité, voilà. Et puis après, nous avons parlé de notre projet de chemin de fer. Vous savez, nous avons un projet de chemin de fer qu'on doit réaliser ici en RDC. Et très bientôt, les ingénieurs vont venir pour le travail sur terrain. Et dans ces cadres-là, il y a des questions sécuritaires qui doivent être réglées au préalable. C'est ainsi que nous en avons parlé à l'autorité. Et voilà, c'est un peu ça. Non, il était très content d'abord d'apprendre que nous allons commencer le projet très bientôt. Et il nous a assuré de son soutien pour ce travail-là.
Oui, donc, mais je dois dire à la population, donc le temps est arrivé, bientôt les ingénieurs seront sur terrain. Nous allons commencer les études de faisabilité sur terrain, bien sûr, puisqu'il y a une partie qui a été déjà faite. Et puis après, les études, c'est la construction, donc le projet sera réalisé. Le VPM en charge de l'intérieur est celui qui nous gère, celui qui gère les partis politiques. Vous savez, l'année électorale, il fallait que les partis se sécurisent, tous les partis doivent être en ordre. Nous avions donc à nous échanger avec lui là-dessus et surtout à lui présenter aussi nos sincères félicitations et lui souhaiter toutes les bonnes chances pour sa grande réussite à la tête de ce grand ministère. Comment le parti doit se sécuriser? Les partis doivent se sécuriser, c'est le ministère qui sécurise les partis. Quand il y a les dédoublons des partis politiques ou les dédoublements des partis politiques, là, ça pose un problème à la démocratie. Les partis politiques sont les grands acteurs de la démocratie et c'est le ministère qui doit jouer ce rôle-là. Parce que les partis doivent œuvrer pour la paix, non seulement pour la paix, mais aussi pour la conquête du pouvoir comme étant. Oui, parce que dans votre ministère ici ou dans son ministère, il n'y a qu'un seul arrêté. Un seul arrêté créant ainsi un parti politique au nom du PALU. Donc, le PALU 1 est indivisible. Le ministre nous avait rassurés. Merci. Nous vous remercions aussi. Oui, nous sommes la délégation de la province du Olomami. Nous sommes les députés nationaux. Moi, je réponds au nom de l'honorable Luquin Kassongo. Et à mes côtés, c'est l'honorable Odette Mwamba. Nous sommes venus voir le vice-premier ministre qui fait l'intérim du Premier ministre en mission pour parler de la situation qui prévaut dans la province du Olomami, précisément la cité de Bokama, qui depuis une semaine est dans une inondation. Et la population vit les calvaires et c'est comme ça. La population vit les calvaires. Elle a tout perdu. Elle n'a plus rien. Elle passe nuit à la belle étoile. C'est comme ça qu'on avait écrit à l'Assemblée nationale pour demander une intervention d'urgence. Le président de l'Assemblée nationale nous a reçus cet avant-midi. Après notre échange, il a contacté le gouvernement. C'est comme ça que nous sommes venus pour nous entretenir avec le gouvernement afin de trouver des solutions idoines en faveur de ce. Le ministre a été très disposé à nous écouter et il a prêté une oreille attentive à la délégation du Olomami. Nous avons essayé d'examiner ensemble les voies et moyens et les discussions vont continuer après. Et le gouvernement va continuer à faire le travail et nous allons également faire ce qui nous revient et nous allons nous mettre ensemble pour que cette population soit soulagée tant soit peu. Merci. Le gouverneur de l'espace Grand Équateur, nous étions accompagnés de notre aîné, le gouverneur Jean-Claude Mabenze, moi-même et le gouverneur Malo Mobutu. Nous étions là pour nous acquitter d'un devoir, celui de présenter nos civilités au VPM entrant. Donc voilà pourquoi nous avons été là. Non seulement lui présenter nos civilités, à nos propres noms et au nom de nos populations, mais également lui présenter la carte postale de chaque province, donc les provinces de la Mongala, les provinces du nord et du sud Ubangui, pour lui donner également certaines informations sur les difficultés sont les nôtres et comment nous attendons beaucoup de lui pour pouvoir nous aider afin de sécuriser nos populations et de travailler véritablement pour l'intérêt supérieur de nos populations et de l'accompagnement et le soutien total à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Raison de notre visite dans ce beau cadre. Le VPM a été d'une oreille attentive et il est là comme notre tutelle et il a promis d'être à nos côtés et de travailler véritablement pour que nos populations puissent œuvrer dans la quiétude et que le travail que nous allons faire avec lui puisse bénéficier véritablement à la population et que cela puisse également plaire
à l'autorité morale, au président de la République, celui qui a placé et sa confiance à sa personne, et également à nous, ses représentants au niveau de province. Nous pouvons beaucoup compter sur lui. C'est demander à la population de faire confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à tous nos collègues gouverneurs de compter sur l'actuel VPM, et parce qu'il est très ouvert, très attentif, et nous pensons qu'avec lui, nous allons bien travailler pour que la territoriale soit non pas un mythe, mais plutôt une réalité. J'ai rencontré Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, par rapport à la situation qui existe, un litige frontalier qui existe entre les territoires de Walikale, qui est mon territoire d'origine, d'où je suis élu, et les territoires de Lubero. Et c'est autour d'une localité qu'on appelle Monzoa, parce qu'il y a certains politiciens de Lubero qui estiment à tort que Monzoa ferait partie du territoire de Lubero. Je suis allé lui donner la version qui est la vraie. De tout le temps, cette localité fait partie du groupement Kisimba qui est l'un des 15 groupements du territoire de Walikale, secteur de Wanyanga. Et donc je suis allé lui dire cela et lui dire aussi que nous étions même partis voir la CENI, parce que ça se fait aussi, tout ça se fait sur le fond des élections. Nous sommes allés voir la CENI et la CENI avait attesté que Monzoa faisait partie de Walikale et pas de Lubero. Donc je suis venu demander son implication en tant que vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour clarifier cette situation, pour élucider cette situation et prévenir, parce qu'il faut prévenir une détérioration de cette situation. Donc nous voulons agir pour la paix. Nous avons déjà beaucoup de problèmes à l'Est. Il y a la question d'agression contre laquelle nous luttons. Et donc, on ne peut pas rajouter à la question d'agression et de l'insécurité d'autres questions. Donc, c'est un litige qui devait trouver réponse rapidement. Et je suis très content parce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a promis de s'impliquer résolument pour trouver une réponse adéquate et définitive. Je vous remercie. Le ministre de la Santé a été très ouvert et il a commencé par dire que voilà, lui, c'est l'homme de solutions simples. Il doit s'attaquer d'abord à des problèmes que nous pouvons nous-mêmes résoudre et il compte beaucoup sur l'apport de l'INRB. Le plus important, c'est que nous allons travailler ensemble parce que nous voulons apporter des solutions aux problèmes de la population et la population a soif des résultats et non pas seulement des paroles. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables députés élus légitimes du peuple, je vous remercie pour toutes ces nombreuses questions, pour la richesse des débats, pour les préoccupations que vous avez soulevées. Je souhaite, pour être complet et apporter le plus de précision possible, solliciter de votre part un délai de préparation de 48 heures pour permettre de rassembler tous les éléments complets et venir vous les présenter si vous me l'autorisez. Chers collègues, vous avez suivi la demande du directeur général. De principe, il n'y a pas d'objection à ne pas lui accorder ces 48 heures. Nous sommes d'accord? Voilà. Monsieur le DG, nous vous remercions de votre disponibilité, d'avoir accepté de participer à ces 3 séances. Vous avez vos 48 heures. Nous vous disons merci
Nous allons fixer l'heure, on va voir mercredi à quelle heure nous allons nous retrouver. Merci, vous pouvez prendre congé de nous, y compris vos collaborateurs.